Bienvenue dans le podcast En conscience, un espace de douceur où on se permet de ralentir, simplement. Un moment pour soi, comme une respiration qu'on prend le temps d'accueillir. Je suis Geneviève et ici je te partage des réflexions, des discussions inspirantes et des entrevues lumineuses avec des humains qui, à leur façon, choisissent de vivre un peu plus en conscience chaque jour. Alors installe-toi avec ta doudou et une bonne tisane réconfortante ou un café pumpkin spice. Je t'invite dans mon monde où ici et maintenant, le temps s'arrête. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En conscience. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode-ci qui est quand même un peu spécial et un petit peu magique. Aujourd'hui, on va parler de Yule, ce sabbat qui marque le solstice d'hiver. En fait, c'est un des 8 sabbats de la roue de l'année. Cette roue, c'est comme un grand cycle sacré qui suit le rythme de la nature, des saisons, de la lumière et de l'ombre. À travers cette roue, on apprend à honorer les passages, les transformations, les recommencements. Et Yule, ben, c'est le moment de l'année du retour de la lumière. Donc, c'est pour ça qu'on le célèbre à ce moment-ci de l'année et où on voit tout le temps plein de lumière aussi, parce que comme c'est les fêtes de Noël, donc on voit beaucoup de petites lumières partout. C'est une période où la nature dort, mais où le soleil renaît doucement. C'est le symbole de la vie qui revient, de l'espoir qui refait surface et de la chaleur intérieure qui reprend sa place. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on prenne ce moment ensemble sans se presser, parce qu'on est toujours dans notre slow living, mais juste pour faire le point, dire merci à l'année qui s'achève et accueillir ensemble 2026 avec intention et avec tout notre cœur. Donc, je vais te parler un peu de Yule. Donc, Yule, c'est le solstice d'hiver. C'est le jour le plus court et bien sûr la nuit la plus longue. Mais c'est aussi la promesse du retour du soleil. Donc, dans les anciennes traditions, on décorait les maisons de branches de pin, de sapins, de gui, de symboles de vie éternelle, même au cœur de l'hiver. On allumait la bûche de Yule, qui est un symbole du feu intérieur, de la foi, de la lumière qui veille même dans l'obscurité. Moi, j'aime voir Yule comme un rappel. Peu importe la noirceur qu'on traverse, eh bien, la lumière finit toujours par revenir. Donc, c'est aussi un moment pour se demander qu'est-ce que je veux vraiment garder de vivant en moi et qu'est-ce que je suis prête à laisser partir, à laisser se consumer pour enfin mieux renaître. Donc, souvent, on fonce dans le temps des fêtes, dans les projets, dans les bilans, mais on oublie toujours un peu de se déposer un instant. Alors là, maintenant, je t'invite à ralentir. Respire profondément. Regarde ton année avec douceur. Qu'est-ce que tu as envie d'honorer et qu'est-ce que tu as envie de libérer? Peut-être qu'il y a eu des défis cette année, des remises en question, des moments de magie aussi peut-être. Moi, cette année, j'ai appris que je devais me montrer à la lumière et faire confiance, dans le fond, à mon rythme, à accueillir mes cycles, au lieu de suivre le flow. Je voulais vraiment m'ancrer, puis je voulais ralentir. Donc, même si tout n'a pas toujours été facile, je ressens vraiment une grande gratitude pour ce que l'année m'a apporté. Parce que chaque passage et chaque apprentissage m'a ramené un petit peu plus près de moi. Donc, si tu as envie, on pourrait faire un petit rituel ensemble. Je vais t'inviter à allumer une bougie ou sinon, visualise-en une devant toi. On va inspirer doucement. Et à l'expiration, imagine que tu souffles tout ce que tu veux aller. Les tensions, les doutes, les il faut que. Laisse tout ça partir. Et à voix haute ou dans ta tête, dis-toi, je me libère de ce qui ne me sert plus, j'accueille la lumière qui revient. Tout simplement. Ensuite, tu peux prendre un papier et écris ce que tu veux appeler à toi pour 2026. Pas une résolution, là, une intention qui vient du cœur. Donc, ça peut être quelque chose comme je veux vivre plus lentement. Je veux dire oui à ce qui m'allume. Je veux me choisir avec douceur. Tu peux l'écrire aussi au présent comme si c'était déjà là, comme
je suis douceur, je suis lumière, je vis en slow living. Tu peux vraiment y aller comme ça te vient. Alors 2026, moi, je la sens comme une année d'ancrage, une année plus simple, plus vraie. Une année où on arrête de courir après quelque chose et où on décide juste d'être là, de créer à partir du cœur, de collaborer autrement, de cultiver des projets qui sont alignés à nous. J'ai vraiment envie qu'ensemble, à travers En Conscience, on continue d'incarner ce rythme de vie plus lent, plus vrai, plus humain, vraiment être en lien, être en vie. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux appeler à toi pour 2026? Alors, prends un moment, mets ta main sur ton cœur et ressens la réponse qui monte en toi. Sur ce, merci vraiment d'avoir été là cette année. Merci d'avoir lu, écouté et partagé l'univers d'En Conscience. Merci d'avoir fait partie de cette belle aventure lumineuse. Je te souhaite un Yule vraiment tout doux, rempli de chaleur, de lumière et de gratitude. Je te souhaite que ton hiver soit comme un petit cocon. Je te souhaite du repos, de la paix et je te souhaite de reconnecter à ta magie. Et je te souhaite aussi que 2026 t'ouvre les portes vers tout ce que ton âme appelle. Alors sur ce, je te souhaite un joyeux temps des fêtes et nous, on se revoit en 2026. Bye!